Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lisa. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà debout pour aller travailler. Comme promis, je vous présente l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Je vous avais dit l'autre jour qu'il faisait de très belles illustrations. Ça, c'est le dos de la boîte. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a au dos après. La boîte s'ouvre comme ceci. Elle est un peu verte. Donc ça, c'est le couvercle. Édition Vega. Et c'est donc Tony Carmine Salerno qui nous a fait ce magnifique jeu. Ne regardez pas mes ongles. Je me suis fait ma couleur aujourd'hui. Et on va dire... qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Je me suis fait ma couleur aujourd'hui et puis j'ai voulu me mettre du vernis sur les mains, mais moi pour me mettre du vernis sur les mains, il me faut 3 heures parce que je suis... Donc du coup je l'ai enlevé, je l'ai remis, le vernis, mais bon, c'est pas le vernis qui est important, c'est pas moi qui est important, hein, c'est le livre. Alors, on va aller dans le livret. Alors votre question... autre question, commencez à mélanger les cartes tout en posant votre question dans votre tête. Si vous n'avez aucune interrogation, faites confiance à l'univers qui vous fournira les données nécessaires à votre croissance. Coupez le jeu si vous en avez envie et prenez les cartes placées au-dessus ou bien le jeu en éventail pour les sélectionner. Plus vous servirez de cartes, plus vous saurez comment les manipuler. Quand vous faites un tirage, n'oubliez pas qu'avec les cartes, rien n'est vrai ou faux et qu'elles sont tout simplement le reflet de la réalité. Si vous avez tiré les cartes pour quelqu'un d'autre, le résultat est aussi valable pour vous. Il se réfère sans doute à un autre domaine de votre vie, en ce qui vous concerne, mais il n'en reste pas moins pertinent. Alors, vous avez un tirage sur le futur. Vous avez un tirage en une carte. Vous avez un tirage en 4 cartes. Je vous montre bien. Voici un tirage très simple pour obtenir une vue d'ensemble d'une situation donnée. Voilà. Hein. Le passé, le présent, le futur, le résultat. Voilà. Ensuite, vous avez le tirage de base en étoile, hein, voilà. C'est un tirage en forme de pentacle, en fait, hein, qui permet de mettre les réponses en perspective, voilà. Donc, je vous montre l'exemple de tirage, s'il y en a que ça intéresse. Il est bien ce jeu parce qu'il a beaucoup de tirages. Il y a beaucoup de tirages et beaucoup d'interprétations. Encore un type de tirage. Pourquoi c'est flou? Encore un type de tirage chakra arc-en-ciel. Voilà. Ce tirage permet de comprendre la nature énergétique. Ouais, c'est ça. D'une personne, d'une relation ou d'une situation. Je tremble, je suis désolée, excusez-moi, c'est mes médicaments qui me font trembler. Donc, vous voyez, là, vous avez encore un tirage en 8 cartes. Voilà. Vous avez un tirage des relations.
Ce tirage permet de comprendre et de remédier aux relations amoureuses, familiales, professionnelles, amicales ou tout simplement occasionnelles. Donc là, c'est un tirage en 8 cartes. Voilà. Et le dernier tirage, qui est un tirage double. Voilà. Et ce tirage est utile à la prise de décision en vous renseignant sur les deux aspects d'un choix. N'oubliez pas qu'il n'existe pas de bon ou de mauvais choix, et il n'y a que la direction que vous décidez de prendre. Voilà. Hein, alors vous avez vu, il y a pas mal de tirages, il est intéressant, il est très bien. Il est en noir et blanc, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je vais vous montrer quelques cartes quand même. Je sais pas, la carte de la quête. Bon, c'est la carte de la quête. C'est sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Non, je me suis trompée, excusez-moi. La carte de la quête, c'est désorientation, confusion, solitude. Ensuite, nous avons la carte de la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Ah ben on y rentre dans la fin de l'hiver là, hein, ça y est, on est au printemps. On est en printemps. Alors je vais vous lire une petite affirmation positive. J'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Je considère toute situation d'un point de vue équilibré et pondéré. Toute chose positive a son revers négatif et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité. Je recherche la substance et je ne me laisse pas influencer par de belles promesses. Tout à fait. Voilà. Bon, bah, sur le livret, on en a vu pas mal, hein, quand même. Je vous ai montré pas mal de trucs. Voilà. Puis il y a des petites affirmations, hein, comme ça, à chaque carte. Vous voyez, des affirmations positives, quoi. Ça, c'est sur le yin et le yang. Bon, bah, on va passer aux cartes maintenant. Attendez, mon sachet, parce que c'est dans un sachet. Les cartes sont présentées dans un sachet, comme ça. Alors, la qualité des cartes, vraiment très bonne. Très bonne. Là, je sais pas si vous voyez, mais c'est un... Si vous voyez bien, c'est un doré, en fait. Et les qualités des cartes, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Franchement, non. Il n'y a rien à... y a rien à redire. Alors ça, c'est la carte numéro 1. C'est la carte de l'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. J'espère que vous voyez bien. Là, c'est la carte numéro 2. La déesse de la lune. La déesse du clair de lune, excusez-moi. Je vous montre bien la carte. Et en bas, il y a écrit émotion refoulée, guérison, reflet. Je sais pas si je vous ai lu ce qu'il y a au niveau de l'arbre de vie là. Si je vous l'ai lu. Ouais. Fertilité, créativité, destinée, magie. Ouais, c'est ça. Donc celle-ci, c'est la deuxième. Voilà.
Celle-ci, c'est la troisième carte. C'est la carte de l'harmonie. Et qu'est-ce qui est écrit en dessous l'harmonie? Pouvoir, confiance en soi, productivité. J'espère que vous voyez bien les cartes. La carte numéro 4, c'est la carte du rêve. Voilà. Révélation, perspicacité, découverte. Très jolie carte. Ensuite, vous avez, et bien évidemment, vous avez Gaïa quand même. Voilà. Là, on reconnaît bien le jeu que je vous ai présenté l'autre jour, là, sur l'oracle. C'est quoi le petit oracle de l'amour ou je ne sais plus quoi là. Vous savez où les cartes étaient en. Où les cartes étaient en cœur. Et ben c'est bien le travail de. C'est bien lui qui a illustré ça, hein. Alors là, il y a Gaïa, excusez-moi. Donc Gaïa, je vous la montre comme il faut. Enfin, j'essaie de faire mon maximum. Alors Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Voilà. Et je vous remontre la carte. Mais là, je suis pas dans le. La carte numéro 6, je vais me dépêcher parce que j'ai présenté d'autres jeux après. La carte numéro 6, qui est la carte de la quête, désorientation, confusion, solitude. Ensuite, vous avez la carte de la déesse de la création. Voici la carte. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Ensuite, vous avez la carte de l'attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Voilà. La carte de l'attachement. Ensuite, nous avons la carte du cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc ça, c'est la carte nouveau secret. Ensuite, en numéro 10, vous avez la carte un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Voilà.
Ensuite, vous avez la carte de l'ascension. Regardez-moi cette jolie colombe là qui est signe de paix, hein. Alors, c'est la carte de l'ascension, clarté, liberté, solution. Je tremble. Ensuite, vous avez la carte du Sacré-Cœur qui dit passion, amour, communication spirituelle. Et je vais vous montrer. Ah, c'est pas pratique avec une main. Vous voyez la... Non, ça c'est pas la bonne photo. Là, vous voyez la bonne photo. C'est Sacré-Cœur. Et ça, c'est la photo qu'il y a sur le livret. C'est exactement la même photo. Voilà. Donc, oui, alors, donc j'en étais au Sacré-Cœur. Voilà. Alors, Sacré-Cœur. Passion, amour, communication spirituelle. Et voilà la carte du Sacré-Cœur. Ensuite, nous avons la carte du reflet, qui est très jolie aussi. Reflet, illusion, autocritique, distorsion. Ok. Donc voilà la carte. Du reflet. Ensuite, nous avons la carte de la purification par le feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Ah, on reconnaît bien le travail de Tony Carmine Salermo quand même, hein, parce que le jeu que je vous ai présenté l'autre, excusez-moi, le jeu que je vous ai présenté l'autre jour, c'était bien sensuel sans être déplacé, hein. Et là, on voit bien, c'est pareil, hein. Bon, j'espère que vous voyez bien la carte. Le numéro 15, qui est la carte de la tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Oh là là, c'est pas une bonne carte, hein. Mais après, là, j'aimerais pas la tirer, hein. Voici la carte de la tentatrice. Je sais pas ce que j'ai ce soir, je tremble. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ensuite, nous avons la carte de la fin de l'hiver. Bah oui, bah oui, bah oui, ça y est, c'est le printemps. C'est le printemps. Alors, cette carte nous dit régénération, renaissance, issue positive. C'est une carte qui est très positive, hein. Si vous la tirez, c'est une carte qui est très très positive. Je vais essayer de vous montrer.
la carte complètement. Mais pourquoi? Voilà. Ensuite, nous avons en numéro 17 la carte de l'accomplissement. Rester concentré sur ses rêves. Voilà. La carte de l'accomplissement. Ensuite, nous avons la carte de l'appréhension. Sortir de soi-même, doute, peur. Et c'est la numéro 18. Je vais vous la montrer comme il faut. J'arrive mieux à montrer comme il faut quand je me mets comme ça. Je vois rien. Ouais, voilà. Là, vous voyez beaucoup mieux. Bon, bah, je vais vous les mettre comme ça parce que vous les voyez beaucoup mieux. Voilà. La carte de l'appréhension. Alors, ensuite, en numéro 19, nous avons la carte une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. C'est super ça. Vous voyez, on les voit bien comme ça. Parce que comme je tremble... Alors là, on a une carte qui n'est pas très cool, la carte du deuil. Et oui, malheureusement, ça arrive. Douleur, tristesse, excusez-moi, résurrection. Voilà. Ensuite, nous avons la carte souvenir, qui est la carte numéro 21. Des émotions passées refont surface. Ah. Alors. Ensuite, nous avons la carte du voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Ensuite, nous avons la carte du vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Ensuite, nous avons la carte de l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Trop là-dessus. Attendez, je suis en train de régler un truc. Voilà, c'est bon. Ensuite, vous avez la colombe. Là, oui, c'est bien une colombe. La carte de la libération. Voilà. Libération, rompre un attachement néfaste. Et oui, quand on est entouré de gens négatifs, vaut mieux quand même... bon, c'est pas de leur faute, hein, mais il vaut mieux les éviter. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment nés sous une mauvaise étoile. Hein. Alors ensuite, nous avons la carte de la paix. Voilà. Dissolution des pensées négatives.
Ensuite, nous avons la carte de la forêt enchantée. Mystère, magie et moi. Ensuite, nous avons la carte un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Ensuite, vous avez la carte je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Ensuite, vous avez la carte de l'arbre de feu. Début, nouveauté. Ensuite, vous avez la carte de Ganesha. Obstacle, écarté, protection, conseil. Ensuite, vous avez la carte de la purification par l'eau. Purification des émotions, rajeunissement. Ensuite, vous avez la carte de la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Ensuite, vous avez la carte de la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Ensuite, vous avez la carte un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Ensuite, vous avez la carte clair de lune, voyage, romance, potentialité. Ensuite, nous avons la carte du 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Mais vous savez que je me suis même pas fait de tirage avec. Il y a j'ai plein de jeux. Je me suis pas fait de tirage avec. Non, non. Mais il faudrait que j'essaie avec celui-là parce qu'il a l'air d'être pas mal. Faut que j'ai le temps. C'est toujours pareil. Comme je suis dans le sud, il fait beau. Du coup, on a acheté les fleurs. On est en train d'installer la terrasse. Ensuite, on va faire les peintures dans l'appartement. Enfin là, je vais être beaucoup prise quand même. Mais bon, je vais essayer de vous faire des petites vidéos quand même. Alors là, c'est le jardin zen, refuge intérieur. Là, c'est la carte de la perception. Derrière le voile de l'illusion. Là, moi qui suis bouddhiste, là, c'est la carte du yin et du yang, harmonie et équilibre. Voilà. L'améthyste, transformation, certitude, confiance. Ensuite, vous avez la carte de la terre-mère sacrée, message d'amour. Ce sont de jolies cartes et de jolis messages. Intuition, les murmures silencieux du cœur.
ça m'énerve quand c'est mal mis. Ensuite, vous avez l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Voilà. Et la dernière carte qui est évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. J'espère que cette présentation vous aura plu. Voilà, parce qu'il y avait longtemps que je l'ai parvenu. Mais là, je vais me remettre un peu dans mes cartes. Voilà. Bon, je fais pas ça pour l'argent, hein, ni la gloire. Hein. Je fais ça par plaisir. Voilà. Bon, bah écoutez, pour ceux qui sont déjà partis travailler, ben bon courage. Et puis pour ceux qui sont en train de se préparer, ben bon courage aussi. À tout à l'heure parce que je vais représenter d'autres jeux.